Nous sommes en compagnie des frères Peter et Anastasio Abbandonato. Messieurs, merci d'être avec nous. Merci. Donc, vous êtes deux frères, vous êtes deux Lavallois et les deux, vous êtes dans l'organisation du Rocket. C'est comme un mix parfait. Je vais vous laisser peut-être vous présenter un peu pour commencer. Peter, je vais commencer avec toi. Peut-être raconter un peu ton parcours dans le hockey qui t'a mené vers le Rocket. Donc, je suis né à Laval. Donc, I got raised in Laval. J'ai joué mon hockey mineur à Laval avec l'Express à Laval. Donc, à mon temps, tu fais des parcours. Quand tu te rends à AA, Pee-wee Bantam, tu commences à jouer régional. Donc, Pee-wee Bantam 2A avec Laval. J'ai joué Midget 3 à Laval-Montréal. Puis après, je me suis fait drafter dans la Q à Rouyn-Noranda. J'ai joué 4 ans à Rouyn-Noranda. Fait quand même un bon parcours junior. J'ai fait signer avec Syracuse. J'ai joué mes 2 premières années avec les Crunch de Syracuse. Puis là, c'est ma 2e année avec le Rocket de Laval. Avec le ski, tu as remporté la Coupe Memorial. Comment ça a été, si on veut, toute cette année? C'est sûr. Ma première année à Q, on a gagné la Coupe Président. Puis on a perdu en finale de la Coupe Memorial. Donc, c'est quand même un sentiment, tu ne vas pas savoir deux fois en 4 ans. Donc, c'est sûr, gagner la deuxième fois à la Coupe Memorial, ça fait du bien. Puis c'est pour finir ta carrière à la GMQ avec une Coupe Memorial, c'est sûr, c'est tout à le fun. C'est de ton côté, tu as joué aussi au hockey mineur à Laval, j'imagine? Oui, comme mon frère a dit, je suis né à Laval. Je me levais ici à Laval. Puis j'ai joué, comme il a dit, pas aussi haut que lui, mais j'ai joué pour l'Express. Puis j'ai joué jusqu'à mes juniors. Puis après ça, je voulais trouver quelque chose que je pouvais travailler dans le hockey. Puis j'ai commencé avec l'Université de McGill. J'ai fait 3 ans comme gérant d'équipement là-bas. Puis c'est un peu bizarre. J'ai comme suivi mon frère. J'ai rentré dans le Q. Puis j'ai fait 1 an l'année passée avec Rouyn-Noranda. Puis là, cette année, c'est ma première année avec les Rockets de Laval comme assistant gérant d'équipement. Puis c'est ça, qu'est-ce qui tu dis que tu voulais rester dans le hockey, qu'est-ce qui t'a mené vers ce poste-là plus précisément? J'avais tout le temps un passion pour le hockey. J'ai joué, j'ai coaché, j'ai arbitré, puis là je suis rendu gérant d'équipement dans le sport. Puis j'avais juste tout le temps une passion. J'aimais ça tout le temps le regarder avec mon frère et mon père sur la télé, regarder les Canadiens, je regardais n'importe quoi. Puis pour moi aussi, quand j'ai regardé mon frère jouer quand il était plus petit que moi, puis quand j'ai joué, c'est juste un gros passion pour moi. Puis je voulais faire une carrière. Mm-hmm. Puis toi, justement, t'es un peu plus jeune. Est-ce que t'as voulu un peu suivre les traces de ton frère au début quand t'as commencé au hockey? C'est sûr, quand t'es jeune, tu regardes ton grand frère, il joue au hockey déjà. Moi, j'avais pas l'âge encore de jouer, mais sûr, je supportais tout le temps. J'allais tout le temps regarder ses matchs quand j'étais jeune. Même quand moi aussi je jouais au hockey, les chances que j'étais capable d'aller le voir jouer sur la glace, j'allais tout le temps. Même quand il coachait, j'aurais regardé ses games comme coach. Je pense qu'on est quand même une famille quand même proche, qu'on se supporte entre nous deux. On a un gros support class comme famille, donc c'est tout le temps le fun de le voir où il est aujourd'hui, puis on travaille ensemble, c'est quand même cool aussi. J'imagine, ne veux pas, vous avez joué ensemble sur la glace dehors l'hiver. Y a-t-il eu des petites chicanes des fois quand vous jouiez contre? On est des frères, right? So, ça arrive des fois. So, c'est un slap shot trop fort puis ça frappe un pied ou juste des petites choses comme ça. Mais comme mon frère dit, on est quand même vraiment proches. So, on chicane vraiment pas beaucoup, mais c'était normal des fois. C'est sûr, t'as des moments qui est plus chicané, mais aussi t'as des moments comme quand t'es jeune de voir des frères Sedin qui jouent dans le national en même temps. Donc, dans le garage, je me rappelle, on mettait une bicyclette devant le filet comme goaler, puis on faisait des petits jeux, puis on scorait comme si on gagnait la Coupe Stanley. Donc, c'est sûr des chicanes, mais c'est sûr des beaux moments aussi. J'imagine vos parents, justement, ont dû vous suivre pas mal dans le hockey. Justement, il devait y avoir pas mal de hockey qui se passait à la maison, comme tu le dis, puis un peu partout. Ouais, c'est ça. Yeah. C'est ça. Mais nos parents, c'était tout le temps notre plus grand supporter. Moi, mon frère, quand on jouait, n'importe quoi on faisait. Donc, avoir eux dans notre coin, c'était vraiment un gros support, comme mon frère dit. Ouais. Puis, ils sont aussi notre premier fan à vie. So, n'importe quoi qu'on fait. So. C'est sûr. On est quand même 2 frères proches en âge. Puis, durant l'été, on joue au hockey, soccer, les 2 en même temps. Durant l'hiver, hockey, plus l'école. Donc, ça, nos parents couraient un peu partout, de nous amener. Donc, c'est un travail, l'autre vous amener. Donc, c'est quand même, je dirais, 2 hockey parents qui ont mis beaucoup de temps dans notre game. Puis, on est vraiment genre... On les remercie sûrement beaucoup pour tout ce qu'ils ont sacrifié pour moi et mon frère. C'est sûr. C'est ça, justement, Peter est un peu plus jeune, tu l'as vu grandir dans le hockey. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, mon frère va jouer chez les pros? Je pense pas, quand il était jeune, je savais
quand il a commencé en mag, il avait juste la passion. Il voulait être tout le temps sur la glace. Tu voyais comme quand t'es petit, il y en a des petits qui veulent pas jouer, puis ils commencent à pleurer, puis ils veulent débarquer. Mon frère était tout le temps, let's go, puis il voulait jouer. Puis je pense pour pro, tu sais jamais, right? Tu peux avoir un bon carrière n'importe où, puis tu peux jamais te rendre pro, mais je pense que quand j'ai vu mon frère jouer Bantam, puis même Pee-wee, j'ai vu que il y avait un skill level que les autres il y avait pas, puis ça it divided him des autres que moi je trouvais, mais mon frère il était tout le temps fort dans mes yeux, mais c'est peut-être un peu biased tout ça. Peut-être un peu. Ben, en fait, aussi, c'est ça, je me demandais par rapport à vous souvenir de quand vous étiez plus jeune. Évidemment, vous n'étiez pas dans la même catégorie d'âge, mais s'il y a peut-être un moment particulier dans le hockey qui vous a marqué les deux. Je pense que la première fois que on a joué ensemble, oui, on est 2 ans de différence, mais mon frère était un payer pour mon équipe, puis je pense que la première fois que j'ai eu la chance de jouer sur la même ligne que mon frère, c'était vraiment un sentiment spécial pour moi au moins. Ouais, c'est sûr. Des fois, quand on joue pas ensemble, mais c'est gagner la Coupe Memorial, d'être capable de lever la coupe avec mon frère, c'est quand même un gros moment. Puis de voir que ma famille était toute là, puis de voir genre le sourire sur leur face, d'être content pour moi, puis d'être capable de le lever ensemble. C'est pas un moment de hockey où peut-être on joue ensemble, comme il a dit, je te payais pour lui, mais d'être un moment de même qu'on peut tous célébrer en famille, puis comme un joueur, voir ta famille avoir la joie dans leurs yeux puis sa face, c'est vraiment le meilleur moment pour un joueur de hockey, puis de voir leur famille tout le temps là, c'est tout le temps un gros moment, un fun moment for you. Puis vous parliez justement du fait que vous êtes une famille quand même assez tissée serrée, vous êtes près l'un de l'autre. Le fait d'être dans la même organisation maintenant, j'imagine, ça vous permet de passer encore plus de temps ensemble. Ouais, je te dirais, honnêtement, Stas, le fait moi j'étais à Syracuse, puis lui il travaillait dans le même domaine de hockey, tu sais, il m'avait pas vu jouer un game pro mes 2 premières années pro. Donc, le fait que là, on travaille ensemble, il est là à chaque game à la maison, on est pas mal sur le même schedule. Le fait qu'il est tout le temps là, puis tu sais, c'est comme tu as dit, on est une famille quand même proche, puis il est là pour m'encourager quand j'amène à la maison si j'ai une mauvaise game, mais en même temps, il est là quand j'ai des hauts puis des bas, puis tu sais, quand il est tout le temps là à regarder mes games, donc c'est sûr, ça fait du bien pour que le fait que je sais qu'il est là, puis qu'on travaille ensemble, c'est quand même un fun moment. Ça t'aurait-tu de donner des conseils pour l'équipement ou quoi que ce soit? Là, il est rendu au âge que pour son équipement, il sait qu'est-ce qu'il veut pis tout ça, mais c'est pas juste moi, j'ai 2 autres collègues qui sont vraiment, vraiment bons à leur job, donc il peut demander à n'importe qui, mais des fois, s'il y a des questions à la maison d'une pièce d'équipement, ben, il peut me demander, puis je peux donner mon meilleure réponse pour lui. Ouais. So. Peter, t'as justement ta meilleure saison actuellement dans la Ligue américaine, t'es 2e meilleur marqueur du Rocket. J'aimerais en parler peut-être un peu justement de cette saison-là. Comment ça se passe de ton côté? Es-tu satisfait de tes performances? Ouais, je suis satisfait. Comme j'ai dit, c'est des hauts et des bas. Le début d'année, c'est quand même un bas. J'ai pas joué les premières 6 games de l'année. J'ai eu ma chance à cause des blessures qui rentrent, des joueurs qui rentrent et qui s'en vont. Donc, quand j'ai eu ma chance, je lui ai dit, j'essaie de prendre le meilleur moment pour avoir saisir le moment. Donc, quand j'ai rentré line-up, tout allait bien. Puis, comme tu as dit, c'est la meilleure saison de ma carrière pour le moment. Puis, on a mal commencé comme équipe, mais là, je pense qu'on va sur un bon pied. Puis, j'espère juste faire les playoffs. C'est le but de tant un joueur, d'avoir personnellement faire une bonne saison, mais aussi une équipe. On va avoir une bonne saison. Puis, si on fait les playoffs, je pense qu'on va être une bonne équipe pour voir les playoffs. Puis j'imagine, bon, ton objectif idéal, c'est d'éventuellement faire la Ligue nationale, mais d'ici là, est-ce que tu as d'autres objectifs en tête? Tu parles un peu des séries, justement. C'est plus des objectifs d'équipe? Ouais, c'est plus des objectifs d'équipe. Je pense, pour moi, juste continuer à jouer ma game. Pour le moment, touche du bois, les affaires ils vont bien. Donc, je pense juste continuer à jouer ma game, tout le temps être prête, tout le temps avoir la confiance de mon coach en moi. Puis, ça va être un bon joueur dans la chambre. C'est un gros affaire pour nous autres. J'ai gagné 2 fois. Puis l'affaire que j'ai vraiment vu, je dirais, observed quand on a gagné, c'est le fait qu'on était une famille, you know what I mean? Une famille dans la chambre, tout à la même page, tout le monde content pour un pour l'autre. Là, c'est pro, c'est différent, mais en même temps, je pense quand tu te rends en série, tout le monde est là pour le même objectif. Puis si on est capable de tout mettre ça, toute
avoir le même mindset, je pense qu'on va faire du bon damage en playoff. C'est ça de ton côté, tes objectifs pour la suite. Est-ce que tu veux éventuellement être dans une équipe de la Ligue nationale, travailler avec les pros, si on veut, le top du top? C'est sûr, un rêve c'était tout un rêve de me rendre au national. Puis là, je suis vraiment content de où je suis, puis je travaille fort pour juste montrer que je peux un jour monter dans le national. Donc, je vais prendre ça un jour à la fois, mais sûrement c'est un rêve pour moi, un jour, j'espère. Je pense que quand tu te rends à ce niveau-là, tu sais, le prochain step, c'est la Ligue nationale. Ouais. Donc, tu sais, essaies de faire ta job le meilleur possible, puis tu essaies de montrer que tu es capable de jouer dans cette ligue-là. Donc, peut-être avoir une chance dans la ligue en haut, si jamais. Exact. Ben, écoutez, messieurs, un gros merci pour votre temps. C'est très apprécié. Puis on va continuer de suivre votre saison avec le Rocket d'ici la fin de l'année. Merci beaucoup. Merci.